Alors la vie, forcément, difficilement, parce que c'est pas ce qu'on aurait souhaité. 18 ans qu'il n'avait pas connu ça, l'Olympique lyonnais ne disputera pas de Coupe d'Europe cette saison. La faute à la modeste formation roumaine du FC Astra. Battu 2-1 à Gerland, les Lyonnais ont su réagir hier soir en Roumanie. Victoire 1-0, insuffisant cependant pour se qualifier. Et on a été gagné ce match-là, malheureusement, qui n'a pas suffi pour se qualifier. Mais on a eu au moins l'orgueil de mourir avec les armes à la main, en tout cas. Mourir les armes à la main, mais surtout tenter de ressusciter en championnat. À Metz, dimanche, Hubert Fournier va devoir faire des miracles avec un groupe toujours aussi jeune et parfois limité sur le plan technique et physique. À l'infirmerie, toujours 9 joueurs, dont des cadres comme Bisevac, Grenier ou Fofana. On se rend compte que sur les matchs, on laisse beaucoup d'occasions à nos adversaires. Nos blocs sont assez étirés. Donc quand on joue de cette manière, c'est compliqué pour nous parce que on laisse beaucoup d'espace et on a pu le voir contre Lens où ils sont créés beaucoup d'occasions chez nous. Mais quel que soit le résultat, après Metz arrive la trêve internationale. Hubert Fournier aura alors 15 jours pour travailler avec son groupe et récupérer le maximum de blessés. 15 jours pour évacuer ce début de saison cauchemardesque. La rentrée des classes, c'est pour mardi, mais dès aujourd'hui, le SNES, syndicat enseignant du second degré, a voulu tirer le signal d'alarme sur différents sujets. Il y a des difficultés à recruter des enseignants. On sait que les concours d'enseignement n'ont pas fait le plein. On débute à 1 300 €. C'est pas parmi les salaires les plus bas, mais si on rapporte ça au fait qu'il faut désormais être à bac+5 pour être recruté, on a de plus en plus de mal à attirer vers ces carrières-là. Les zones d'éducation prioritaire seront l'autre dossier sensible de cette rentrée. On espère qu'effectivement Najat Vallaud-Belkacem va prendre ce dossier à bras-le-corps parce qu'effectivement l'éducation prioritaire, les établissements difficiles ont besoin d'une rénovation, ont besoin d'un souffle nouveau. On a constaté qu'il y avait beaucoup de postes qui n'étaient pas pourvus au 29 août et c'est beaucoup dans les établissements les plus difficiles. Et après la déclaration d'amour de Manuel Valls aux entreprises, les enseignants attendent la leur. Ce qu'on veut, nous, c'est des preuves d'amour, c'est-à-dire effectivement des augmentations de salaire, des meilleures conditions de travail, encore une fois, dans l'intérêt général. Attention à la consommation de champignons. La préfecture du Rhône a lancé aujourd'hui un appel à la vigilance alors qu'un septuagénaire est décédé il y a quelques jours à Chasse-sur-Rhône, victime d'une grave intoxication. La météo de ces dernières semaines a en effet conduit à une apparition précoce des champignons et du même coup à une forte augmentation de cas d'empoisonnement. On a eu des pousses d'amanite phalloïde dès la fin du mois de juillet. La différence par rapport à l'année dernière, c'est que sur la période d'été, donc juillet et août, nous sommes à 2,5 fois le nombre d'appels de l'année dernière sur des intoxications par champignons. La prudence est donc particulièrement recommandée. Le message principal, c'est ne consommer que des champignons qui ont été clairement identifiés comme comestibles, d'où l'importance de les faire expertiser et aussi, lorsqu'on les ramasse, de les ramasser en entier. En cas de doute, faites contrôler votre cueillette par un pharmacien ou encore contactez directement le centre antipoison. Là, je suis en train de regarder la quantité de sucre que le mou contient pour voir l'évolution en sucre dans le mou. Dernières analyses des grappes de raisin dans le Beaujolais pour déterminer sa maturité avant le début des vendanges. Dans les vignes, tout se présente pour le mieux. Là, on a une belle évolution de la maturité. On est pratiquement à 100% véré. Là. Bon, le vendange, le raisin est sain. Et ça, c'est des raisins qui vont être ramassés dans un peu plus de 3 semaines. Donc ça va être au top, quoi. Et malgré un été bien arrosé, les œnologues sont confiants. Pour l'instant, nous, tous les voyants sont verts. C'est vrai que la pluie a très peu impacté finalement la qualité du millésime. On a eu la chance d'avoir un printemps très très sec. Donc du coup, on est arrivé début juillet avec une situation phytosanitaire extrêmement saine. Il y a eu de la grêle très localement, mais qui n'impacte pas significativement l'ensemble du vignoble. Dans ces conditions, la récolte ne devrait donc plus tarder. Pour l'instant, on fait des préconisations de début de date de récolte dans nos zones précoces du vignoble entre le 8 et le 10 septembre. Alors là, on parle des gamets pour les appellations Beaujolais, Beaujolais Village Rouge et Rosé, et aussi pour les crus du Beaujolais. Le vignoble du Beaujolais représente environ 16 500 hectares pour une production annuelle moyenne de 800 000 hectolitres.